Salut à toutes et à tous. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance de première quinzaine du mois de février pour les Gémeaux. Donc, on va aller voir au niveau relationnel, sentimental, professionnel et libération. Et déjà, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc, on commence par le sentimental pour vous, les Gémeaux, pour cette première moitié du mois de février. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour vous, les Gémeaux? Février 2022, première quinzaine. Alors, le yin et le yang. Ici, on a cette notion d'équilibre au niveau sentimental. Donc, il va y avoir une relation qui va s'équilibrer. On nous parle d'harmonie. Ici, on va voir ensuite pour vous, les Gémeaux, février, première quinzaine, au niveau projet, travail, professionnel. Donc, on voit une idée générale et après, on développe. Gémeaux, première quinzaine de février 2022. Concernant la sphère professionnelle, les projets, travail, qu'est-ce qu'on a à dire? Ça vient pas, c'est long, il faut prendre son temps, il faut être patient peut-être. Allez, c'est venu. Alors, on vous parle de purification. Il est question ici peut-être de faire un nettoyage, de se libérer des choses qui n'ont plus lieu d'être. Ouais. On parle du strict nécessaire, de la vérité et de l'intégrité. On ira développer un peu plus tout ça. Donc il y a une question là de nettoyage dans tous les cas. Peut-être des choses qui vont être mises à nu. On continue donc sur la sphère relationnelle pour les Gémeaux. Première moitié du mois de février 2022. Au niveau relationnel. Bon. Apparemment, il y a des choses à dire, mais ça ne vient pas. Voilà. Il y en a deux. Moi, je n'en veux qu'une. Si vraiment il y en a deux, on prendra les deux. Les Gémeaux. Elle vient pas, hein. Ça vient, mais ça vient pas. Voilà, celle-ci, elle est sortie de suite. Et alors, ici, on vous parle d'intuition. Alors, on vous dit, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, votre cœur. Avec ici, les murmures silencieux du cœur. Donc, allez chercher en vous au niveau relationnel. On va vous demander d'aller en profondeur. Et au niveau des libérations qui vont avoir lieu pour cette première quinzaine du mois de février pour les Gémeaux. Donc, quand je dis libération, c'est physique, psychologique, émotionnel, karmique, transgénérationnel, voilà. Tous les mots MAUX. Hein. Quelle est la libération? Qu'est-ce qui va opérer pour vous? Allez. Alors, pour vous, les Gémeaux, ici il y a cette question, il y a quelque chose qui va voir le jour. Alors ici c'est une question il y a une notion de message. Pour moi, il y a beaucoup de lumière, il y a quelque chose peut-être qui va vous être révélé. Après, on a aussi la colombe, hein, donc c'est vraiment une très belle libération qui va avoir lieu. On va aller voir plus en détail tout ça. On continue, donc on va prendre pour ce faire. Donc là, on avait pris l'oracle de Gaïa. On prend le tarot des cristaux. Et on va développer donc sur la sphère sentimentale pour vous les Gémeaux. Donc sur le yin et le yang, première quinzaine de février. Donc une question d'harmonie, d'équilibrer. Il y a une relation qui s'équilibre. Alors ici, ça tombe bien parce qu'ici il y a aussi le troisième œil. Donc on voit les choses, on se connecte à cette sagesse-là.
Et ici, avec le 7 de coupe, on vous dit « J'accepte de voir la vérité et agis en fonction ». Donc, le fait d'équilibrer vos perceptions, d'équilibrer peut-être le donner-recevoir, va permettre de voir les choses en face et d'agir comme il le faut, au plus juste, en étant au plus juste. Donc tout ça, ça concerne la sphère sentimentale. On aura encore plus de réponses après, mais déjà, moi je retrouve ici cette notion d'équilibre, d'harmonie. Là, on a le centre, et puis sur les côtés, c'est équilibré. Au niveau des projets, travail professionnel, avec la purification, quelque chose qui est en train d'être nettoyé, au moment de faire. Donc, il y a un nettoyage qui s'opère. Allez, il y avait des choses à dire aussi. Alors ici, on vous dit, avec le 4 d'épée, je prends le temps dont j'ai besoin pour retrouver ma vitalité. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui vous a freiné, ou il y a eu des rebondissements, enfin des retardements, ou des choses qui vous ont peiné, ou quelque chose qui s'est mal passé au niveau professionnel. Et dans tous les cas, il y a un nettoyage qui se fait. Vous êtes en train de vous libérer du trop-plein, de ce qui n'est plus nécessaire. Et on vous dit bien de prendre le temps de faire ce nettoyage, de faire cette purification, parce que elle est nécessaire et il ne faut pas passer à côté, il faut vraiment prendre le temps de le faire. Pour l'instant, il y a beaucoup d'équilibre en fait qui est en train de qui va s'opérer pour vous, de ce que je comprends dans ce début de tirage. Au niveau relationnel, donc on vous demande d'écouter vos intuitions, d'être vraiment relié à votre cœur. Mais pourquoi ? Alors, pourquoi ? Waouh, super. On a l'impératrice. Alors ici, l'impératrice, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle est magnifique, hein, en plus. Là, elle porte la vie, il y a la vie autour d'elle, tout est waouh, magnifique. Alors déjà, l'impératrice, c'est elle qui détient les clés de sa vie. Et ici, on vous dit, je crée naturellement et avec joie tout ce que je souhaite. Donc, au niveau relationnel, on va vous demander d'être vraiment connecté à vos intuitions. Parce que ça va vous aider à créer les relations dont vous avez envie. D'être vraiment maître ou maîtresse de vos choix et de créer ce que vous voulez dans votre vie au niveau relationnel. On continue sur les libérations avec le message, donc, quelque chose qui est mis en lumière. Vous allez avoir des réponses, quelque chose qui va réveiller quelque chose de beau aussi, peut-être un cadeau. Alors, Gémeaux, pour vous, qu'est-ce qu'on a ? On a le 7 d'épée. Allez, on vous dit, je prends grand soin de ce que j'apprécie. Alors, peut-être que le message, il est là, c'est que il vous faut prendre soin, déjà, être en pleine gratitude pour tout ce que vous avez déjà. Et tout ça va vous permettre de révéler votre potentiel. On va développer un peu plus sur ça, mais déjà, il y a cette notion de vous avez déjà. Regardez vraiment ce que vous avez et appréciez-le. On continue. On prend pour ce faire l'oracle d'Amam et on va voir ce qu'il a à nous dire pour vous, les Gémeaux, pour cette première quinzaine de février 2022. Donc au niveau sentimental, on a cette notion d'équilibre, d'harmonie. Il va y avoir quelque chose qui va s'équilibrer dans une relation. On vous dit de regarder les choses telles qu'elles sont, d'accepter de voir la vérité et donc d'agir en fonction de cette vérité et aussi en étant équilibré. Pour vous, les Gémeaux, pour cette... Allez, il y avait pas pareil, il y avait des choses à dire. L'élément eau. Alors l'élément eau, c'est lié aux émotions. Alors peut-être qu'il vous faut équilibrer vos émotions. Vous reconnecter aussi à vos émotions. Parce qu'ici, on a quand même cette notion de se reconnecter à ses intuitions. Donc là, ouais. Il y a cette notion d'être connecté à son côté féminin, écouter ses intuitions, écouter ses émotions au niveau relationnel, enfin sentimental plutôt. Il y a cette harmonie vraiment qui est là, cet équilibre qui se crée là, on nous le confirme. Et en étant vraiment aligné et en étant à l'écoute de vos intuitions, vous allez ressentir des choses et il vous faut vraiment les écouter. Après, n'oubliez pas que vous n'êtes pas vos émotions, donc laissez, si vous avez des émotions qui remontent à la surface peut-être,
laissez-les passer, regardez-les, observez-les. Rappelez-vous que vous n'êtes pas vos émotions. Elles sont là pour vous dire quelque chose, mais elles ne sont pas vous. Donc ça, c'est très important de le prendre en compte aussi. Au niveau projet, travail professionnel, on vous dit qu'il y a une purification qui est en train de se faire et on vous demande de prendre le temps de laisser faire cette purification, ce nettoyage. On enlève des choses dont on n'a plus besoin, on se déleste et c'est nécessaire pour après. Ça va vous donner un regain et ça va faire du bien. Donc pour vous, Gémeaux, première quinzaine de février 2022. Waouh, on en a deux, elles sont venues de suite. Alors, on vous parle vraiment, voilà. Ici, avec la silencieuse, il y a cette notion de prendre le temps, de s'écouter, de prendre le temps, de laisser faire les choses. Et ça va vous permettre de récolter. On a, avec l'automne ici, de très belles récoltes, mais il faut d'abord passer par ce stade. On laisse faire les choses, on reste un peu dans le silence, dans le repos. Et ensuite, on récoltera. Allez, sur la sphère relationnelle, avec donc le fait d'être connecté à ses intuitions, à son cœur, avec l'impératrice qui vous rappelle que vous pouvez créer tout ce que vous voulez au niveau relationnel, vous avez le pouvoir. Donc là, l'impératrice, c'est quand même une carte forte. Donc, on va en savoir un peu plus pour vous, Gémeaux, première quinzaine 2022. Allez, donc, on a le miroir. Vous allez peut-être vivre au niveau relationnel des relations à effet miroir qui vont vous remettre peut-être sur votre chemin, votre pouvoir. Et pour ça, on vous dit bien de vous écouter par rapport à ce qui va se passer. Il y en a une autre qui est arrivée. Ouais. Alors, peut-être que le miroir, cet effet miroir, va vous mettre face à vos parts d'ombre, peut-être à des choses qui sont tristes, que vous n'aimez pas, ou alors que vous allez vivre une relation à effet miroir qui va être un peu orageuse, un peu triste, un peu dure à vivre. Mais dans tous les cas, dans ces moments-là, connectez-vous à vos intuitions et rappelez-vous que vous êtes l'impératrice, l'impératrice, et c'est vous qui créez. Donc si vous ne voulez pas de cette relation, si elle vous est néfaste, vous pouvez décider de la laisser parce que vous créez ce que vous voulez. Donc voilà, peut-être aussi qu'il est bon de prendre conscience de ça. Que tout ça, c'est pour vous rappeler tout simplement que c'est vous qui créez les choses et que peut-être vous avez créé des choses qui étaient souffrantes jusqu'à présent. On continue donc avec les libérations, avec le message et le fait d'être dans la gratitude, de prendre soin de tout ce que vous avez déjà, de remercier. Donc il y a beaucoup de belles choses qui peuvent arriver quand on est dans la gratitude. On vous dit encore de vous connecter à vos instincts. Donc là, c'est vraiment très fort chez vous, les Gémeaux, pour cette première quinzaine de février. Il y a vraiment cette notion de se reconnecter à ses intuitions, à son instinct. Il y a le féminin, là, il faut vraiment se reconnecter à son féminin dans ce tirage-là pour vous. On continue. Donc au niveau, on prend l'oracle de libération énergétique. Et on va voir au niveau sentimental cet équilibre, le 7 de coupe et l'élément eau pour les Gémeaux. Première quinzaine de février. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le chakra du cœur. Et oui, on vous demande d'équilibrer votre chakra du cœur. Il y a peut-être aussi donc une libération qui va opérer au niveau du chakra du cœur puisque vous allez avoir une harmonie, un équilibre au niveau sentimental. Ici, on vous demande vraiment d'agir en étant dans la vérité, d'être sincère, d'écouter vos émotions aussi, de vous reconnecter à vos émotions. Peut-être que vous étiez coupé de vos émotions. Et on vous parle bien d'amour avec le chakra du cœur. Donc, soyez dans l'amour. Travaillez sur l'équilibre de ce chakra qui est aussi le chakra. Il faut donner et recevoir. Voilà, il ne faut pas que ce soit déséquilibré. Donc, toujours encore, prenez l'importance de cet équilibre-là. C'est très, très, très flagrant chez vous. Donc ce chakra du cœur à travailler, à ouvrir, voilà. Je vous rappelle que je fais des harmonisations de chakras à distance, donc n'hésitez pas à m'écrire sur ma sphère intérieure @gmail.com. Voilà. Ensuite on continue, on va voir sur le projet travail professionnel avec cette purification,
Le fait d'être vraiment dans l'écoute intérieure, laisser les choses se faire, prenez le temps de faire cette purification, de vous délester, parce que c'est vraiment nécessaire et ça vous permettra d'être dans une période de récolte. Mais sans ce moment, ce sera beaucoup plus difficile. Allez, ça va vous les Gémeaux. J'espère que le mois de janvier a été beau. Il a été très chamboulant au niveau émotionnel pour beaucoup. Mais en même temps, c'est normal. Il y a beaucoup de purification, de nettoyage qui se font. Donc ça va ensemble. Les astres nous accompagnent bien, tout ça. De toute façon, on est là pour travailler. On est là pour nettoyer. Donc c'est sûr que c'est mieux quand c'est plus simple. Ici, on vous parle de liens toxiques. Il y a encore vraiment purification. Il y a des liens toxiques qui sont en train de se purifier. On vous demande vraiment de vous défaire de ces liens. Prenez le temps, mais au niveau d'un projet, d'un travail, délestez-vous. Délestez-vous de quelque chose qui n'est plus bon pour vous, qui n'est pas bon pour vous, qui n'est plus bon pour vous. Voilà. Et peut-être aussi que vous allez avoir des personnes toxiques, donc hop, on coupe les liens. On ne s'embête pas avec des personnes comme ça. On prend le temps de faire cette purification, ce nettoyage. C'est vraiment nécessaire. Au niveau relationnel, donc on se reconnecte à ses intuitions. On a conscience, on prend conscience qu'on est créateur, créatrice de sa vie, on met ce qu'on veut dans son relationnel, c'est nous qui créons ce que l'on veut. Ici, vous allez certainement vivre ou vous vivez une relation effet miroir qui est très houleuse, qui vous fait du mal ou alors vous allez la vivre. Rappelez-vous, connectez-vous à vos intuitions et à votre pouvoir intérieur, votre pouvoir de création pour vraiment choisir ce que vous voulez vivre. Et voilà. Là, l'impératrice et bis repetitas aura force intérieure. Donc, connectez-vous à votre force intérieure. Vous parlez de la loi d'attraction. Vous attirez, vous attirez à vous ce que vous vibrez, tout simplement. Donc voilà, d'où l'importance de prendre conscience de votre pouvoir créateur. Au niveau des libérations, pour vous, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a de plus à dire sur le message, le 7 d'épée, donc le fait d'être dans la gratitude, le fait de se reconnecter à ses instincts, son intuition. Allez, voilà. Le chakra du plexus solaire. Alors, on vous demande de rééquilibrer le chakra du plexus solaire, ou dans tous les cas, c'est ce qui va se faire, c'est ce que cette libération va permettre. Donc, le fait d'être dans la gratitude va vous permettre une belle libération. Vous allez peut-être recevoir des messages en étant connecté à vos instincts. Et ici, on vous dit bien l'importance de l'équilibre du chakra du plexus solaire. Donc, voilà. Faites ce qu'il faut. Et dans tous les cas, peut-être que si ce n'est pas le cas, que ce n'est pas déséquilibré, c'est pas déséquilibré, c'est-à-dire, si vous n'êtes pas dans l'action de rééquilibrer, peut-être que ça se fera tout seul. Mais voyez comment ça se passe. Si vous voyez qu'il y a des choses qui ne vont pas, certainement plus au niveau des émotions, si vous avez de la colère, des choses comme ça, ne restez pas avec ça et rééquilibrez le chakra du plexus solaire. On termine avec l'oracle des animaux guides. Je vous le montre. Ici. Magnifique, celui-là, j'adore aussi. Quel est le message sur la sphère sentimentale pour vous, les Gémeaux? Donc, question d'harmonie, d'équilibre, d'amour, d'émotion. Qu'est-ce que ça fait? Quel est le message des animaux pour vous? Justement, il y a ma chienne qui arrive. Donc, c'est peut-être joie, félicité. Parce qu'en plus, elle avait l'air toute heureuse. Elle est repartie, mais elle est quand même arrivée à ce moment-là. On va voir ce qui se passait. On continue pour vous les Gémeaux. Allez, le serpent. Waouh. Donc ici, vous allez grandir au niveau sentimental. Il y a une question de renouveau, de mutation, de faire peau neuve. Ouais. Vous allez peut-être voir les choses sous un nouvel angle en fait. Ouais. Le fait qu'il y ait cet équilibre qui ait lieu, cette harmonie, au niveau peut-être surtout de vos émotions, de votre chakra du cœur, va vous permettre vraiment de faire peau neuve. Voilà.
puis c'est bien, c'est des énergies de création aussi, donc très belle chose pour vous au niveau sentimental. Au niveau projet, professionnel, travail, cette purification, donc prenez bien le temps de vous délester de ce qui n'a plus lieu d'être, des personnes qui ne sont plus bonnes pour vous. Vraiment, c'est important. On le précise encore. Vous permettra tout ça de récolter et vraiment cette notion de couper des liens toxiques. Des dépendances, matérielles ou autres, affectives. Voilà. Et hop, on coupe. Donc, quel est le message des animaux guides? L'écureuil. Voilà, ici, l'écureuil, ici, c'est en prévision de l'avenir. Tout ça, c'est en prévision de l'avenir. On a cette notion encore de récolte, d'abondance. Et l'écureuil, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le temps de récolter, et ce qui lui permet après d'avoir l'abondance. Donc, voilà, cette notion de prendre le temps de faire les choses, de préparer, en fait, c'est ça, hein, pour pouvoir bien récolter. Et on vous dit qu'il aide à se sentir en sécurité, ce petit écureuil. Donc, une fois qu'on coupe les liens toxiques, on se sent beaucoup mieux. Et donc en sécurité. Au niveau relationnel, alors, qu'est-ce qu'on a? On se reconnecte à ses intuitions et on prend vraiment conscience de la force que l'on a pour se défaire peut-être d'une relation effet miroir qui est très houleuse, qui nous fait du mal, qui nous fait passer dans des émotions un peu fortes, orageuses, c'est pas forcément évident. Donc on se reconnecte vraiment à sa force intérieure. On est créateur de notre vie créatrice. Et les animaux, quel est leur message pour vous? Gémeaux, première quinzaine de février 2022. Allez, la baleine. Voilà, la baleine, elle est là, bon, c'est gardienne de mémoire, mais elle est également là pour vous aider à avancer, à tourner des pages. Et puis moi, quand je vois cette baleine, je me sens toute petite, donc c'est important de se reconnecter à cette force. Donc voilà. On vous parle ici de mémoire, des profondeurs de l'être. Donc voilà. Et donc pour terminer sur les libérations, message 7 d'épée, se reconnecter à ses instincts, chakra du plexus solaire. Pour vous, les Gémeaux, première quinzaine, ça vient tout seul. L'ours, il est assez présent en ce moment dans les tirages. L'ours, il est vraiment la force, la détermination, ce côté, l'instinct, voilà, se tourner sur ses instincts. Et ici, on vous dit qu'il aide à porter ses projets à maturité. Donc, dans tous les cas, il va y avoir une très belle libération, de reconnexion. Vous allez vous sentir plus fort, plus connecté à vos intuitions, à votre force intérieure. Et on vous dit bien d'équilibrer le chakra du plexus solaire et d'être dans la gratitude. Voilà, bon ben c'est terminé pour vous les Gémeaux pour cette première quinzaine de février 2022. Je vous souhaite de très belles choses, je vous souhaite de très belles libérations, de très beaux équilibrages. Et je vous dis à très vite pour la prochaine guidance. Je vous embrasse et je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et je vous dis à très bientôt. Merci de me suivre. Ciao, ciao.